Quel est votre indice? Je me suis senti très con. C'est qu'une question d'habitude. Hein. Moi, ça fait 20 ans. Hein. Aurélie, les yeux dans les yeux. Il disait quoi, le texto? J'ai envie que tu me bouffes les seins, mon cœur. Ce soir, on baise. Le mari, ça faisait peut-être un mois qu'il attendait ce genre de texto. Il l'a jamais reçu. Puis là, le fameux moment, je la regarde, je fais parce que Bernard, il est là ce soir. Elle me regarde, elle me fait non. Il est mort il y a un an. Moi, je devine des trucs tous les jours, mais il se passe rien. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont un jour fait une gaffe monumentale qui aurait pu leur coûter cher, très cher. Ils ont envoyé un SMS. Attendez, vous n'allez pas entendre. Ils ont fait une gaffe monumentale, nos invités. Un jour, ils ont envoyé un SMS hot à leur patron. Ils se sont tapés la honte à un enterrement. Ils se sont même fait plaquer à cause d'une boulette. Saurez-vous deviner qui a fait quoi? Pour jouer aujourd'hui avec nous et avec le public, bien sûr, le champion de la glisse et le roi de la gaffe, Philippe Candeloro. On pouvait pas résister, hein. Ah bah, ça nous rajeunit pas, hein. Il y a 15 ans, t'étais venu dire que t'étais radin sur l'émission. Ah oui, puis ça m'a poursuivi. Hein. Ça fait 15 ans que ça me poursuit, même ça me précède maintenant même. Le patinage aussi te poursuit, c'est le lac des Cygnes, c'est quoi? Le lac des Cygnes, c'est pas une gaffe, c'est pas une blague, c'est ton nouveau spectacle. Je viens pas là pour me foutre de la gueule du spectacle du lac des Cygnes, j'ai pris un rôle très très sérieux. Qui est tu fais le tutu? Non, je fais pas le tutu, je fais le baron, donc il va absolument marier sa fille au prince et il va user de tous ses pouvoirs pour que ça arrive. Une gaffe aussi? Une gaffe peut-être à la fin du show, parce que les gens, je pense qu'ils vont avoir envie de voir du Candel, donc il y en aura quand même un petit peu. Alors du Candel, on le voit aussi à la télévision maintenant, et des gaffes t'en fais à la télé. Hein. Au JO de Sochi, tu t'en es pris plein la figure. Hein. Ouais, mais le problème c'est ça, c'est qu'il y a 10 ans, à Turin, on pouvait faire ce qu'on voulait, et puis plus ça va dans le temps, et moins on peut dire ce qu'on veut. En fait. Bah, tu vas voir, c'est mon donc, choix, on peut dire tout ce qu'on veut. Allez, viens t'asseoir là, mon Philippe. On va accueillir dans quelques instants nos invités qui ont donc fait des gaffes monumentales. Tu as en face de toi 8 fauteuils et 8 panneaux qui indiquent la gaffe commise par chacun de nos invités. Ils vont se présenter un à un devant toi. À toi de les placer dans un des fauteuils qui correspond, d'après toi, à ceux que tu auras entendu de l'indice qu'ils te donneront. S'il y en a un qui a fait ça, ils peuvent tous les faire. En fait. Alors, le premier, on va les lire ensemble. J'ai envoyé un texto hot à mon boss. Ça t'est déjà arrivé? Non, heureusement, j'ai pas de boss, c'est moi-même. Tu t'envoies pas tes propres... Si, je m'envoie, ça m'excite bien d'ailleurs. Mais... Tu t'es pas trompé avec ton épouse, hein? Non, heureusement que non. À cause de moi, les mariés ont failli rompre. Pas mal, ça. Ça dépend de l'état de la mariée, oui. Si j'avais relu mon texto, il ou elle ne m'aurait pas plaqué. Non, moi, à l'époque où je draguais beaucoup, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de texto non plus. C'était des fax, alors imagine. Le temps que ça arrive. J'ai crié le nom d'un ex pendant l'amour. Ça t'est déjà arrivé, ça? Si je l'ai pensé très fort, peut-être. Non, ça va, j'ai encore un peu de retenue. J'ai failli me faire virer à cause d'un mail. J'ai failli perdre des contrats à cause d'un mail. C'est vrai. Me faire virer. Oui, mais parce que sur l'énervement, voilà. T'es aussi cash dans tes mails que dans ta parole? Oui, de temps en temps, même plus cash sur l'écrit, parce qu'il y a plus de réflexion, donc c'est plus profond. Wow, bah dis donc, si vous recevez un mail de Candeloro, gardez-le. Hein. Je ne voulais pas aller à une fête, je me suis fait griller. Ça, c'est une fausse excuse qui a mal tourné. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Ça t'est déjà arrivé de refuser plein de trucs et des invitations et de... En général, je dis la vérité. Parce que, tu dis non, j'ai pas envie de venir? Tout se sait. Parce qu'imagine, je fais ça et puis je croise la même personne dans l'autre soirée où je suis allé. En fait. T'as l'air d'un con. Donc tu dis non, j'ai pas envie d'y aller. Comme c'est naturel, chez moi, ça va. Je peux il est cash le cando, du moment que c'est gratuit, j'allais dire. Hein. Non, c'est une blague. C'est ça. Je l'ai traité... Autre panneau, autre gaffe, je l'ai traité de naze, il ou elle a tout entendu. Ah ouais, moi j'ai fait un truc à peu près pareil. Mais toi tu le dis en face. Non, c'est qu'en fait un jour j'étais en train de parler à un gars et j'insultais son père sans le savoir. En fait.
Et alors, le gars, il me dit, ouais, bah, vas-y doucement quand même, c'est mon père. Je sais que t'as à moitié raison, mais c'est quand même mon père. Et pardon. Comment ça s'est passé? Non, mais bien, parce que le gars, voilà, il était d'accord avec ce que je disais sur son père. Donc, tu te sens morveux de temps en temps quand tu fais des blagues qui passent mal? Non, parce que en fait, je fais jamais du trash non plus. C'est toujours au 3e degré. Tout le monde a besoin de réfléchir parfois à mes vannes. Oui, et tout le monde ne réfléchit pas, il les prend quelquefois au 1er degré. C'est parce que c'est les réseaux sociaux. On prend une phrase, on décortique tout, on prend un mot, puis après on en fait tout un scandale. Alors c'est ça qui ne va pas. Il y a eu un scandale aussi sur scène. Mentaliste, il s'est ridiculisé. Tu crois au mentalisme, toi? Moi... Tu sais, c'est les gens qui devinent des trucs. Ouais, bah, moi je devine des trucs tous les jours, mais il se passe rien. Alors chez vous aussi, bien sûr, tout au long de l'émission, vous pouvez réagir. Si vous avez des anecdotes d'ailleurs à raconter, eh ben, vous y allez. C'est le hashtag C'est mon choix, il est à vous, n'hésitez pas. Et on va accueillir tout de suite notre première invitée. Il s'agit de Raquel. Bonjour Raquel. Bonjour. Et vous avez vu, c'est Candé en vrai. Candé en vrai. Cando en vrai. Alors, vous perdez votre voix. Oh bah oui, c'est le fait de te revoir, chérie. Je vois ça. On va passer au tube alors. Ah bah écoute, tu m'appelles chérie. Fais gaffe, tu vas te faire allumer, c'est le cas de le dire. Non, ça fait 20 ans. Ah oui, on est un vieux couple alors, mais je connais ta femme en même temps. Alors Raquel, donnez-nous un indice. Quand même. Oh incroyable. Bon alors, Raquel. Ça va partir sur les réseaux sociaux. Raquel, hein, Raquel, donnez-nous un indice sur cette gaffe mémorable qui vous a tant coûté. J'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Alors, qu'est-ce que ça peut être à ton avis, Philippe? Un trou de souris. Un texto hot. Je sais pas, comme ça, superficiellement, je la sens pas super hot. Donc, Ah bon? Ah, c'est sympa. Mais peut-être que par texto, c'est l'inverse, tu vois. Ah, elle cache peut-être son jeu derrière les SMS. C'est la tendance d'ailleurs, hein. Beaucoup de SMS, pas beaucoup d'actions. Ça sera un autre débat. Ouais, peut-être je ne voulais pas aller à une fête, je me suis fait griller. Très bien, allez donc vous asseoir sous votre porte. À l'indice. Vous réglerez vos comptes avec Philippe Candeloro tout à l'heure, mais attention, hein, il est musclé. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quoi? Non, mais quelquefois, ils ne sont pas d'accord. Alors, pas d'accord sur ça, donc je retiens. Accueillons maintenant Vivian. Naturellement, mais on va en reparler. Vivian nous fait penser à quelqu'un de la télé-réalité. Il en a déjà fait. On va en reparler dans quelques instants. Mais il a aussi fait une gaffe, une vraie gaffe. Quel est votre indice? Je me suis senti très con. Ah. Alors, est-ce que tu as déjà vu Vivian à la télé? C'est quoi? C'est qu'une question d'habitude. Hein. Moi, ça fait 20 ans. Hein, c'est ton fonds de commerce au 3e degré? C'est mon fonds de commerce. Donc après... Alors, où le mets-tu? Il n'y avait pas un truc là... J'entends dans le public, j'ai crié le nom d'une ex pendant l'amour. Ça va bien avec la télé-réalité, ça. Ça fait de l'audience en plus. Ouais, mais... Je le sens tellement chaud que ça te paraîtrait trop facile. En fait. Alors, tu le mettrais où? Ça, je suis pas un vicieux non plus. Hein. Ça, t'es peut-être un vicieux qui s'ignore. Hein. Aquamboca, comme on dit encore. Demande à Evelyne. Bon, écoute, je sais pas. C'est un mentaliste, en fait. Vous êtes chaud aujourd'hui? Il a vu que t'étais vicieuse. Non, mais ça va, oui. Alors, allez, Philippe, fais ton choix. Alors, tiens, l'avis du public. Attendez, j'entends rien, en fait. Quoi. Alors, attendez, un chiffre. J'ai crié le nom d'une ex pendant l'amour. Vas-y, j'ai crié le nom d'une ex pendant l'acte. Tu as le public compris. Accueillons maintenant Aurélie. On peut les questionner un peu plus après. Aurélie, bonjour. Aujourd'hui, elle a la banane, mais ça n'a pas été le cas le jour d'une gaffe mémorable. Aurélie, quel est votre indice? Je me suis mise à trembler. Et pourquoi, d'après toi, Philippe? Qu'est-ce qu'Aurélie a bien pu faire? Eh bien, je l'ai traité de naze. Je l'ai traité de naze, il a tout entendu. Je l'ai traité de naze, il a tout entendu. Très bien, allez vous asseoir là-bas.
tu régleras tes comptes avec le public après. Accueillons maintenant Steven. Ouais, alors peut-être... C'est pas le roi de la gaffe, là. Hein. Steven. Pas besoin d'indice, mentaliste. direct. Mentaliste, très bien, pas besoin d'indice. Allez, hop. C'est Candé qui décide. Accueillons Nawel. Alors, Nawel. Ça, c'est à cause de moi, les mariés ont failliront. Failliront, mais... Un indice quand même, allez. Un indice et il vous reste 3 possibilités. Elle a failli se faire virer à cause d'un mail. Elle a relu son texto, il ne l'aurait pas plaqué sinon. À cause de moi, les mariés ont failli rompre. J'ai envoyé un texto hot à mon boss. Quel est votre indice, Nawel? Je me suis sentie minable. Minable. Non, pas marié, pas marié. Alors le texto. Texto hot à mon boss. Très bien. Accueillons à présent Brandon. Brandon, ce jour-là, c'était mémorable. Oui. Et vous en avez eu des... Sueur froide. Des sueurs froides, c'est l'indice de Brandon. À votre avis, est-ce qu'il a failli faire rompre des mariés ou est-ce que... J'ai failli me faire virer à cause d'un mail. À cause d'un mail? Ouais. C'est le choix de Candé. Il l'a choisi, vous verrez après. Allez donc vous asseoir à la place du mail. Et nous allons accueillir notre prochaine invitée, c'est Sophie. Sophie aussi a fait une gaffe mémorable dont elle se souvient encore. Quel est votre indice, Sophie? Il vous reste 2 possibilités, Philippe. Oui, je suis une vraie blonde. Non, allez, Mariée le texto là. ou J'avais relu plaquage? mon texto. Si j'avais relu mon texto, il ne m'aurait pas plaqué. Très bien, allez vous asseoir. Faut dire après, il reste plus beaucoup de choix non plus. Hein. Et nous allons accueillir notre prochain invité qui, selon vous, a failli faire rompre des mariés lors d'une cérémonie. Il s'agit de Ludovic. Ludovic, quel est donc votre indice qui s'est passé, a priori, selon Philippe Delroy, à la mariage? Alors j'étais très, mais alors vraiment très mal à l'aise. Ah bah dis donc, ça nous met sur la voie. Hein. Alors regarde, quand on voit la décontraction là, de Ludovic, hein, c'est ça? Oui. Alors on sent bien le mec... Trop tard, il va s'asseoir au marié. Allez hop. Elle était comment la mariée? Comment? Philippe, tu as placé tous nos invités. On a tout faux. Ils sont 8. C'est pas évident hein, comme jeu en fait. D'après toi, bah, tant qu'à faire, hein, tu sais. Hein, En même temps, quand il faut faire un choix, c'est difficile déjà. toujours. D'après toi, tu as combien de bonnes réponses sur 8? Ouais, je dirais 3. Allez. Moins que ça? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah, une bonne nouvelle. Et une mauvaise, j'imagine aussi. Tu as 4 bonnes réponses. Ah. Donc tu as moitié. Philippe, On peut changer, c'est ça? le plateau est à toi. Tu peux te lever, aller changer les personnes et les mettre sous le panneau et la gaffe. Mais alors ça, c'est dur parce je risque de perdre des bonnes réponses. Eh ben oui, mais c'est comme ça dans la vie. Quand on fait des choix, si on fait des changements et qu'on se plante, c'est râpé. Sinon, vous seriez pas là. Bah oui, hein, voilà. Et toi non plus. Allez, Philippe, Bon, alors. vas-y. Lui, je vais le garder. Mentaliste, je vais le garder. Je sais pas pourquoi. Ludo, il est très décontracté. Ludo, tu changes de siège, s'il te plaît. Avec moi? Ouais, pour l'instant. Ah, c'est drôle, ça. Non, tu te mets J'adore les sur lui. changements de Philippe. Non. Alors là, je disais, parce que
Vous avez dit, vous avez tremblé, c'est ça? C'est ça, je Mais me suis mise à trembler. C'était peut-être pendant un orgasme parce que vous avez pensé à quelqu'un d'autre. Donc, trembler comment? De peur, de plaisir? Ah, j'ai tremblé. Eh oh. Allez, vas-y, lance-toi, Bon, Philippe. alors, je vais vous mettre, parce que vous avez crié le nom... De votre ex pendant l'amour. pendant Allez, on l'amour. change. Attention, Philippe, il y a un gong chez nous. Il te Ah bon, c'est reste limité en plus dans le temps? 20 secondes. 20 secondes, attention. Ici. Toi, ici. La blonde. Le jeu des chaises musicales. Attention. Voilà, allez, stop. Ah bah t'attends même pas le gong, il est trop fort, attendez. Il est trop génial. On peut avoir le gong quand même, juste pour le plaisir. Voilà. Ouais. Toujours en avance, Philippe. Philippe, tu as fait des changements. C'est pire. Philippe, tu as été plus rapide que le gong. Philippe, tu avais 4 bonnes réponses sur 8. À ton avis, combien en as-tu maintenant? Alors là... 2. non, je vais rester... Ouais, 3. Non, j'ai changé beaucoup de choses. 5, allez. Sur 8, c'est pas mal. C'est un peu plus de la 5 bonnes réponses sur 8. Philippe, tu es un gagneur. Ah bon? Tu es un battant. Un battant, oui. Gagneur, pas toujours. Tu aimes perdre? Hein? Tu aimes perdre? Mais si je perds, je vais me battre pour gagner la prochaine fois. Tu vois. Eh bien, écoute, tu reviendras en deuxième session, car tu n'as plus qu'une seule bonne réponse. Alors là, ça veut dire quoi? C'est le premier instinct est toujours le meilleur. Tu en tireras les conclusions ce soir en méditant avec ton épouse, que je salue bien fort. Alors, on va commencer par Aurélie. Où est Aurélie? Aurélie, c'est vous. Philippe vous a placé sous cette gaffe mémorable qui est, je crie... Ah, oh bah non. Tu sais qu'on inaugure avec toi des nouveaux panneaux, hein? Oh bah oui. Oh bah regarde. Big up for the panneau. J'adore. Il y a des moyens chez nous, hein. On a des idées et des moyens. Non mais Ludo, lui, à mon avis, c'est Mister Catastrophe. Lui. J'aurais dû le laisser là, en fait. Ah, écoute, on verra tout à l'heure. Il a dû se passer un truc pendant le mariage. Il y a eu des dommages collatéraux énormes. On verra ça tout à l'heure. En attendant, on revient à Aurélie. Et Aurélie aurait, selon toi, crié le nom de son ex pendant l'acte, si on peut dire. C'est à cause de l'indice, elle a tremblé. Elle a tremblé, bah oui, mais on peut trembler à plein de choses. Et par la magie de la télévision, d'habitude on donnait la réponse, mais maintenant comme on a des panneaux qui s'allument, vert si t'as raison, rouge si t'as tort, le panneau va s'allumer. Révélation, panneau rouge. Ça n'est pas Aurélie qui a crié le nom de son ex pendant l'amour. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez tremblé quand même. Ah, ça. Aurélie, Ça m'intrigue cette histoire-là. levez-vous et allez vous asseoir sous votre gaffe, si je puis dire. Oh non! Ah bah, j'étais pas loin, quelque part. Aurélie, vous avez 35 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Vous habitez Saint-Maur-des-Fossés et vous êtes un peu la reine de la gaffe au quotidien. Et un jour, vous avez fait une gaffe mémorable. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à l'époque, je travaillais, je gardais les enfants dans des familles. Et puis, un après-midi, les enfants à la sieste. Je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Je prends mon téléphone. Avec les gosses, c'est pas top, hein. Ah non, non, ils s'étaient couchés quand même. Et puis, du coup, j'envoie un message à mon mari en disant, écoute, chérie, ce qu'on dit, ce ça. soir, on couche les enfants tôt et on y va. J'ai vraiment envie, là, que nous, tu me bouffes les seins et voilà. Attendez. Le texto disait quoi?
Vraiment tout. Oui, vraiment tout. Mais il y a On mon fils bipera au présent montage. qui va regarder. Le 100%, ils ont dit hot. Hein. Oui, mais hot, c'est hot. Hein. Nous, on ment pas sur la marchandise. Bon, déjà, c'est pas mal. Tu me bouffes les seins, c'est pas mal. Ouais, mais... moi, C'est un bon début. moi, je connais la suite. Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Et comment il a réagi, le boss? Vous le saurez dans quelques instants. Maintenant. Il disait quoi, le texto? Parler de chat. J'ai envie que tu me bouffes les seins, mon cœur. Ce soir, on baise. Alors, il a répondu quoi? Stop. Putain, le pauvre mari, C'est pas t'imagines? vraiment ce que vous avez écrit dans le texto. C'est toi qui es. Je recommence. C'est toi qui l'as reçu, le texto ou quoi? Non, mais mine de rien, je bosse mes émissions. Aurélie, les yeux dans les yeux. Les yeux dans Candelero. Oh là. Seulement. On Non. bipera au montage, n'ayez pas peur. Mais Moi, ce qui me- Ce qui me désole dans cette histoire, c'est que le mari, ça faisait peut-être un mois qu'il attendait le genre de texto. Il l'a jamais reçu. Attends, on n'y est pas encore. Aurélie, dites-nous exactement ce que vous avez écrit à votre mari par SMS. Donc je reprends. Donc voilà, chérie, bouffe-moi les seins. Ce soir, on baise. Je veux. Voilà. Voilà, le mot est de voilà. Je veux. On y va. On n'a pas les mômes. Tu me les couches tôt. Et ce soir, c'est chez nous, c'est que nous, quoi. Voilà. Donc, en gros, je te bouffe les seins et je te bouffe le reste. Voilà. La totale. Ça fait un sacré gueuleton quand même. Hein. C'est pas mal. En fait, Aurélie, c'est un- Bonne soirée en perspective. C'est ça? Attendez, Aurélie, vous écrivez le texto. De la place pour le dessert. C'était il y a combien de temps? 5 ans, 6 ans. Vous vous en souvenez bien? Le texto n'est jamais arrivé chez votre mari? Jamais. Comment ça se fait qu'il est arrivé sur le numéro de votre boss? Bah parce que j'ai l'habitude, en général, dans la journée, d'envoyer des textos à mes patrons pour Mais leur pas dire, comme voilà, ça. les enfants vont bien, ils sont à la sieste. Sauf que là, je me suis plantée. Le patron. Et je trouvais que mon mari, sur ce coup-là, il était vachement long à répondre. Donc, à un moment donné, j'ai quand même repris mon téléphone. Et donc là, c'était le père des enfants que vous Et bah là, gardiez, hein. c'était le drame. J'ai arrêté de rigoler tout de suite. Vous vous êtes aperçu de votre bêtise? Bah, j'ai regardé à un moment donné mon téléphone pour me dire, dis donc, il est long à répondre, comment ça se fait? Donc je prends mon téléphone pour voir pourquoi il me répond pas, ou peut-être que j'ai pas entendu. Donc je vais dans mes messages, et là je vois le nom du patron. Je me suis sentie seule. Bah alors vraiment seule, je tremblais. C'est vraiment dommage pour ce que vous aviez à faire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que le patron, le père des enfants, le Il m'a patron répondu. donc, a répondu plus vite que votre mari? Tout de suite, il a répondu? Non, c'est moi qui ai envoyé un texto d'excuses. Je suis vraiment désolée. Le texto n'était pas pour vous. Ah bon? Vraiment mille excuses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a Comment il a viré. réagi? Il l'a viré. Tout va bien, Lily, et j'ai eu un smiley avec un clin d'œil. C'est donc un homme qui avait de l'humour. Oui, ils étaient très cool. Comment l'a pris votre mari quand vous lui avez raconté? Bah déjà, il a fallu que je parte de chez mes patrons avant de rentrer chez moi. Bah, il était là. Donc j'ai prié toute la journée en me disant pourvu que ce soit sa femme, pourvu que ce soit sa femme. Non, c'était lui. Qui est rentré. Donc bonsoir Lily, bonsoir, tout va bien? Oui. Et il oui, était tout va un bien. peu... Oh bah lui il était tout guéguerre, tout allait Ah, bah, bien. Il a dû se dire Lily, elle va s'éclater ce soir, tout va bien. En partant, il a dit quoi? Quand vous êtes reparti, il vous a Ben pas en dit fait, quelque chose? oui, il m'a dit Il a pas dit à bon demain appétit? Lily, bonne Non. soirée. Et vous n'avez pas renvoyé le texto à votre mari?
Ah non, ça m'a coupé. Ah, ça vous a coupé. Comment ça s'est passé quand vous êtes rentrée à la maison? Bah, je suis rentrée, mon mari était là, je lui ai dit, oh, j'ai envoyé un texto, je crois que tu l'as jamais reçu, je vais t'expliquer. Voilà, et je lui montre le texto. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah ouais, c'est pas moi qui l'ai reçu. Non, bon alors je couche les enfants tôt. Non, vraiment, non, là, ce soir. C'est pas possible. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous a servi de leçon? Vous relisez 3 fois vos textos, bien Oui. la personne à qui vous Oh, oui, l'envoyez? oui, Parce que ça arrive tout le temps. Hein. Oui, mais non, c'est fini. Surtout s'ils sont hot. Alors, on va passer à Ludovic. Ludovic, Oui. est-ce que vous avez crié le nom de votre ex pendant l'amour? Non, mais par contre, j'ai une ex qui a crié mon nom pendant l'acte d'amour avec un autre. Voilà. Oui, c'est pas pour ça que vous êtes venu. Donc, le panneau est rouge. Donc je me lève, c'est ça? Je me lève. Levez-vous et allez choisir votre bonne gaffe. Voilà, c'était son truc. À cause de moi, les mariés ont failli rompre. Et c'est d'autant plus amusant que Ludovic a participé aussi à une émission de télé-réalité qui s'appelle La Belle et ses Princes. La Belle et ses Princes. Il était donc aux premières loges pour faire cette gaffe mémorable. Racontez-nous un Ça petit n'avait peu. pas rapport avec La Belle et ses Princes, mais... Bah, quand même, La Belle et ses Princes, les mariés, le mariage. C'est pas faux. Hein, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? C'était où? C'était comment? Alors, c'était il y a très très longtemps, c'était avant 98. Je suis invité par une copine en fait à un mariage, tout va bien. Je devais être ce qu'elle appelle son principe, c'est-à-dire en fait celui qui l'accompagnait en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, je me retrouve. Donc, vous savez, comme au mariage, il y a toujours les gens qui sont toujours alignés à un certain moment, donc les mariés, tout machin, ainsi de suite. Et donc, on fait des présentations et on serre les mains. Et là, en fait, il y a une demoiselle qui est habillée en blanc, avec des gants en dentelle, toute la tenue qui ressemblait de près à vraiment la mariée, qui tenait la main du marié que j'avais rencontré juste avant. Mm. D'accord? Tu vois un peu le décor? Bon, il y a une meuf qui était habillée en blanc, qui n'aurait pas dû être habillée en blanc, visiblement. Voilà, c'est ça. D'accord. Encore une chieuse, quoi. Donc, Et donc, du coup, tu as pris la mauvaise mariée. et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je dis bonjour, félicitations à tout le monde, je félicitais les mariés, du coup, sauf que c'était pas la mariée. C'était la demoiselle d'honneur. Et pourquoi elle était Parce qu'en fait, elle était habillée en blanc complet, il manquait plus que la voilette, C'est on aurait interdit, pu vraiment ça, la non? marier, quoi. Pour les enfants iront. Pourquoi la mine? Après, on a su. Ah, alors? Après, on a su. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai félicité, là, j'ai entendu quelqu'un qui est passé derrière moi et qui a dit « c'est son ex, c'est son ex ». Elle l'avait fait exprès? Alors, je pense que la demoiselle d'honneur l'avait fait exprès. Parce qu'au même moment, du coup, j'ai le marié qui s'est senti mal. Moi, j'étais complètement gêné, stoïque, silencieux total, décomposé. C'était une période où j'étais complètement timide. Du coup, j'étais complètement rouge. Et... Il y a bien longtemps, hein. Un petit peu. Et du coup, complètement décomposé, je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire. Et puis là, en fait, malheureusement, il y a malheureusement la mariée qui avait vu la scène, qui avait entendu la scène, qui est arrivée et qui a voulu l'écharper, quoi. L'ex? Oui. Oui, Parce qu'elle n'était pas au courant, en plus. Oui, mais en plus, il y a une anecdote qui est quand même assez encore plus particulière vis-à-vis du marié. C'est-à-dire? Qui n'était pas claire. C'est-à-dire qu'en fait, lui était au courant que c'était son ex, bien sûr, on est d'accord. Sauf qu'il n'avait pas prévenu la mariée que celle pour qui il avait plaidé pendant 3 jours auprès de la mariée pour l'avoir à la place de celle qui était tombée malade en demoiselle d'honneur, C'était l'ex. c'était l'ex. Voilà. Oh, quel Elle goujat! ne le savait pas. Alors du coup, elle est arrivée, elle m'a carrément poussé. Enfin, je veux dire, elle est passée là-dedans, elle a rué dans les brancards. Ça a duré une dizaine, vingtaine de minutes. Alors, t'es un Et sauveur après- ou un fouteur de merde? Hein? Comment? T'es un sauveur ou un fouteur de merde? Parce que pour le coup, Ouais, Plutôt ils auraient un pu sauveur. se marier. ils auraient peut-être mieux fait, non? Je sais pas. Non, je considère plutôt un sauveur. Et en fait, pourquoi sauveur? Tout simplement parce que je considère qu'un mariage doit démarrer sur la vérité. Je comprends. En tout cas, l'histoire Donc, finit bien. Ma bourde a permis d'avoir la vérité. Merci. C'est bien, bravo. Sophie, où est Sophie? Sophie, Philippe, tu l'as placée Alors sous de la Sophie. gaffe. Je ne voulais pas aller. Voilà, En fait, tout à je me fait. suis fait griller. Au départ, je l'avais mis ailleurs. Hein. J'avais mis... Est-ce que c'est une bonne réponse, Sophie? Non. Ah, panneau rouge. Au départ, je vous ai mis crier pendant l'amour, c'est ça? Non. Non? Si C'était j'avais relu mon texto, m'aurait texto. plaqué. Alors levez-vous, Sophie, et allez donc vous placer sous votre gaffe. C'est là. Et oui.
Le premier instinct. Toujours se fier à son premier instinct. C'est ça. Sophie, vous avez 47 ans, vous êtes adjoint administratif, vous vivez en couple, vous avez 3 enfants, vous habitez Auxonne. Tout à fait. En Haute-Garonne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé si vous vous êtes fait plaquer à cause d'un texto? Mais complètement. Racontez-moi. Bon, j'étais avec quelqu'un depuis 1 an. Il devait me rejoindre dans un mobil-home qui était loué. Et je n'avais pas de nouvelles. Donc, à un moment donné, je lui envoie un message en disant « Bon, alors tu viens ?» C'était prévu qu'il vienne un samedi, pas de son, pas d'image. Donc, je lui dis « Bon, tu viens ?» Et il me répond 2 jours après en me disant « Oui, je viens, je te tiens au courant. » Et 2 jours encore après, il me tient toujours pas au courant. Vous êtes Prends du Je recul. suis trop patiente. Ouais. Non, mais je le suis, mes amis le disent, je suis beaucoup trop patiente. Donc, vous attendez. J'attends. Dans le mobil-home. J'ai des amis qui viennent me voir, on fait Un bol dans la l'apéritif. Je leur explique que j'attends depuis au moins 4 jours de ces nouvelles. Et puis, ça me prend. Je dis, ouais, c'est comme ça, je lui envoie un message. Où tu viens pas, mais au moins décide-toi. Vous lui avez dit ça. Voilà. Je lui envoie le message. Et lui me répond, oui, je viens avec mon cheval blanc. Et là, j'étais vraiment pas d'humeur. Depuis 4 jours que je poireautais, j'avais vraiment pas envie de me marrer du tout. Et je lui ai répondu, si ça continue comme ça, on va aller dans le mur. Et je relis pas mon texto, j'étais un peu saoule, énervée, surtout très énervée, très impulsive, j'envoie. Et lui il me répond, OK. De colère, j'avais déjà effacé les textos, tous ces textos, et je reçois OK. Je lis le texto, je regarde mes amis, je dis mais pourquoi OK? Pourquoi il me dit OK? OK, je vais te plaquer, c'est fini, on est dans le mur, c'est ça? Pourquoi il me dit OK pour aller dans le mur? Pourquoi il me dit OK? Alors les amis me disent oh, te prends pas la tête, tu fais chier, il est chiant, machin. Voilà. Et prends un verre, ouais, allez, prends un verre. Alors hop, on commence à boire. Bon, je finis par me coucher, le lendemain matin, pas de nouvelles, le surlendemain, pas de nouvelles, arrive le lundi, je finis par l'appeler. Qu'est-ce que t'as, Marc? Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors il répond pas, il rejette mon appel, donc je finis par lui envoyer un autre texto. c'est agaçant. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Pas de réponse. Et pas de réponse, si, il me donne une petite réponse, il me dit, mais tu viens de me plaquer. C'est fini. Il l'avait pris au pied de la lettre. Mais oui, mais surtout que moi, je n'avais pas relu mon texto. Et en réalité, le correcteur automatique avait changé le « on va dans le mur » à « c'est la rupture ». Ouais, chaud. Ouais, c'est... D'accord. Et moi, je Oh lui dis là non, là. c'est pas vrai, je t'ai pas envoyé ça. Il me dit si, tu me l'as envoyé, je te le prouverai. Mais en même temps, finalement, vous avez peut-être raison, puisqu'il ne s'est pas battu pour vous garder. Hein. D'abord, il s'est pas battu pour me garder. Deuxièmement, il savait plus ce qu'il voulait. Donc, je pense que c'est une erreur qui m'a bien servi. Mais j'ai quand même pleuré 10 jours dans mon mobil-home avec mes enfants. En tout cas, quelquefois, le correcteur automatique sert peut-être dans l'inconscient à faire en sorte que les choses se Oui, font. c'est ce qu'on appelle un acte manqué. Un acte manqué par SMS. Le correcteur fait bien les choses. Vivian, il est là, Vivian. Vivian, lui, il a été dans Secret Story 8. C'est un Marseillais, il est célibataire. Et vous l'avez placé sur « Je l'ai traité de naze, il ou elle a tout entendu ». Est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Je me mets à ma place? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Vivian? C'est plus si. Il a crié. Ah ben voilà, il avait pensé. Vivian, racontez-nous cette scène mémorable. Ouais. En fait, moi, je couchais avec une fille. Déjà, ça faisait depuis des semaines que je lui disais oui, t'inquiète pas, j'ai oublié Nathalie, nanana, c'est fini avec Nathalie, vraiment, voilà, c'est fini. Et en fait, donc je La fameuse Nathalie. Ouais, c'est ça, voilà, c'est mon ex, qui est venue ici d'ailleurs ici. Oui, qu'on salue. Une bonne cougar, on l'adore. Très bonne. Et donc je couchais avec la fille et tout, donc on commence à coucher ensemble. Et au bout d'un moment, donc je commence à mettre soutien-gorge. Et à chaque fois, je pense à ça, je fais putain, quand même, elle a des seins, enfin, ils sont pas très beaux, quoi. Parce que moi, je t'habitue à Nathalie et tout, elle avait un corps de ouf. Et moi, j'adore les seins. Nathalie, si t'écoutes l'émission, t'entends ce qu'il dit. Hein. Attends, ça, c'est un moment historique. Hein. On l'a pas entendu dans la télé-réalité. Hein. Non, je regardais pas vous. Mais non. J'aime bien parce qu'il dit. Mais c'est pas ça, non, mais c'est que. Ça, c'est un mot parce qu'il dit moi, j'adore les seins comme ça. Mais non, qui mais c'est pas regardent ça, c'est que. Sophie comme ça. Mais je regardais là, je vais pas regarder là, j'adore les. Non, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et donc je couchais avec elle et tout. Et au bout d'un moment, je pensais, putain, je fais quand même. Enfin, voilà quoi. J'étais avec Nathalie, elle avait des seins de ouf, et là, elle est dégueulasse. Et donc, du coup, je dis pas le nom, Elle était juste blonde, mais je dis Derrière, pas le nom. non. Et au final, je commence à coucher avec elle et tout, nanana. Et je finis, je fais, oh Nathalie. Et là, elle prend, me regarde comme ça, elle fait, qu'est-ce que tu as dit? Je fais, non, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Et elle prend, fait quoi? Et du coup, ça l'a freiné. Bon, moi, j'étais content, j'avais terminé, donc ça va. Mais elle, non. Et mais donc... quel goujat! Oh, quel goujat! J'aime bien quand tu me dis ça. Non, Ouais, en fait,
Ce pauvre-là, il est condamné à se taper que des Nathalie, en fait. Mais il a qu'à revenir avec Nathalie parce Non, qu'elle mais est ça, vraiment c'est terminé. géniale. Maintenant, c'est terminé, donc du coup, voilà, je suis passé. Vivien, vous fantasmez toujours sur Nathalie? Non, c'est Nathalie. pour prévenir les autres candidates. Hein. Non, mais Si elle c'est- vous appelle Nathalie, c'est normal, Non, il mais l'aime c'est encore. très, très belle. Nathalie, non, mais sur les seins, oui. Ouais, voilà. Non, mais c'est une On très, doit avoir très la belle même femme. maladie, à mon avis. Mais pourquoi vous avez couché avec cette fille si vous n'aviez pas envie d'elle? Mais en fait, non. rendre service. Pour non, rendre ça m'a envie de- service. Non, ça n'a rien à voir. C'est que elle m'a fait galérer, et je pensais qu'elle avait un corps correct, mais en fait, ça m'a pas plu. Après, chacun ses goûts. Il y a des gens qui aiment les filles, les femmes qui n'ont pas de seins, il y a des gens qui aiment les femmes qui ont des gros seins. Tu il y a devrais des gens qui aiment t'acheter les une femmes bonne paire de lunettes. qui ont des gros culs. Exactement. Donc voilà. C'était la gaffe de Vivian et comme vous en faites souvent, vous reviendrez à C'est mon choix pour nous parler d'une autre gaffe. Ouais. Raquel, elle est où Raquel? Elle est là, Raquel. Raquel, vous l'avez placée à « Je l'ai traité de naze, il ou elle a tout entendu ». Est-ce que c'est la vérité? Elle a déjà fait 3 sièges différents, là. Et c'est pas fini, puisque ça n'est pas Absolument la bonne pas. réponse. Quelle est votre bonne gaffe? J'ai envoyé un mail à un mauvais destinataire. Eh bien, allez donc vous asseoir sous votre panneau. Raquel, vous êtes hôtesse de l'air, vous êtes célibataire, on se demande bien pourquoi, à Orly. Hôtesse de l'air à Orly, c'est normal. Vous n'avez pas un deuxième prénom, Nathalie, par hasard? Négatif, absolument pas. Tout va bien. Eh, vas-y, mollo sur les seins. Quelle gaffe avez-vous commise? Racontez-nous. Donc ça m'est arrivé avant d'être hôtesse de l'air. Je travaillais donc au sol, toujours pour une compagnie aérienne. Et j'étais en horaire décalé. Je commençais très tôt le matin, à 5h30. Donc réveillée à 4h30, les yeux pas en face des trous. J'arrive, j'allume mon ordinateur, je reçois les mails. Et quand je reçois les mails, je les prends un par un dans l'ordre de passage. Et je vois un mail du PDG. Donc c'était une transition de PDG. Le vrai PDG? Le vrai PDG de cette Le grand compagnie-là. PDG de la compagnie aérienne qu'on ne citera pas? The Big Boss. Oh yes. Qui envoie donc un mail à toute la boîte en me disant donc, qui venait d'arriver, hein, ça faisait une semaine qu'il était là, donc il était ravi de rejoindre notre compagnie et qu'il souhaitait faire connaissance avec le staff. Et l'ancien PDG se joignait à lui donc, pour organiser une soirée. Pour que l'ancien PDG donc, nous remercie du travail effectué et que le nouveau PDG puisse faire connaissance donc, avec ses nouvelles équipes. Donc, convié à la soirée, super, génial, trop bien. Hop, je renvoie le mail à un pote qui fait partie de la boîte. Je fais mon travail et vers 10h du matin, j'ai un appel. Oui. Oui, Raquel, c'est Brigitte, l'assistante de direction. Oui, Brigitte. Pourquoi t'as envoyé un mail à Philippe? Mais j'ai pas envoyé de mail à Philippe. Philippe, c'était le patron? Son échange est modifié, hein, mais Oui, c'était le c'était Big Boss. son nom, absolument. Parce que j'ai rien reçu, moi. J'ai pas envoyé de mail à Philippe. Elle me dit, si, t'as envoyé un mail à Philippe. Alors, le logiciel sur lequel je travaillais était très long, donc du coup, j'essayais de me remettre sur ma boîte mail et je n'y arrivais pas, j'étais coincée. J'ai dit, mais non, mais j'ai pas envoyé de mail. Elle dit, bah si, il faut que tu fasses attention quand tu envoies des mails, parce que des Philippe, il y en a plusieurs dans la boîte. J'ai dit, bah oui, mais là, en l'occurrence, le mec à qui j'ai envoyé le mail, c'était même pas un Philippe. Donc, pourquoi tu me dis ça? Et là, ma boîte mail s'ouvre. Donc, je file dans les mails envoyés et je vois le premier mail envoyé, 5h47, le nom du PDG. Oh. Et là, j'ai... Et il y avait marqué quoi sur le mail? Là, j'ouvre le mail et là, je dis, ah non, mais alors là, j'ai trop honte. Elle me dit, bah ouais, je comprends. Et là, j'étais en train de trembler. J'ai dit, alors attends, parce que là, qu'est-ce que je fais? Bah attends, je vais monter le voir, je vais m'excuser, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait marqué sur ce mail? Elle me dit, non, c'est pas la peine que tu montes, il est en déplacement à Amsterdam, cherche pas, tu le verras pas. Ok. Bon, écoute, demain, je passe le voir à son bureau et je m'excuse. Elle me dit, non, laisse tomber, oublie. Je vais essayer de noyer le poisson si jamais il m'en parle. On laisse tomber. Okay, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans ce mail? Vas-y. J'avais... du coup, en fait, j'avais, au lieu de transférer le mail, pas réveillé, j'avais fait répondre. Et je lui ai mis Papa fait une boum, tu viens? Ah ouais, pas mal. Donc, arrêtez. C'est le PDG d'une grosse compagnie aérienne. Vous avez, qui pas vient fait répondre, d'arriver. vous avez fait répondre à tous ou répondre? Non, juste répondre. Non, mais elle lui envoie Papa fait une boum.
Ce mec, quand même, c'est un PDG d'une grosse compagnie aérienne. Il a une petite nana qui est au sol et qui en plus reçoit ça. Papa fait une boum, tu viens. Franchement, ça craint. Vous vous êtes dit, je suis virée. Bah, là, en fait, je savais pas où me mettre. Elle a pris du grade. Voilà. Vous avez fini par rencontrer le PDG. Alors, le lendemain, je vais à l'accueil et il se trouve qu'à l'accueil, il y a des escaliers qui donnent donc dans les bureaux de la direction. Et donc, j'étais à l'accueil et à ce moment-là, 2 personnes descendent, 2 hommes. Vous tombez sur papa. Et sur l'un des 2, il y a papa. Qu'est-ce qu'il vous dit, le PDG? Bah, lui ne me dit rien, mais il y a le directeur d'exploitation à côté. Bon, je me dis, comme l'assistante de direction m'a dit de ne pas en parler, on oublie le truc. Donc du coup, je dis bonjour, bonjour. Et le directeur d'exploitation, bonjour Raquel, vous allez bien? Et là, je dis, mais pourquoi tu dis mon nom? Et oui, je vais bien, merci. Et du coup, je me dis, bon, je vais, si jamais l'autre fait la connexion, je vais quand même lui dire que c'est moi. Du coup, j'ai écoutez, je suis vraiment désolée, je vous ai envoyé un mail par inadvertance. Il me dit, ah, c'est vous? J'ai dit, oui, c'est moi, je suis vraiment désolée, excusez-moi, c'était vraiment pas voulu. Il me dit, oh, c'était très drôle. J'adore. Et le mieux, c'est que depuis, le PDG, tout le monde l'appelle papa grâce à Raquel. Bravo. Brandon, est-ce que vous avez traité quelqu'un de naze et qu'il ou elle a tout entendu? Non. Non, c'est donc une mauvaise réponse. Vous êtes donc? Je ne voulais pas la ligne faite et je me suis fait griller. Allez-y, changez de place. Brandon, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant en sciences du langage à Rouen. Alors, en plus, étudiant en sciences du langage, c'est drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était une soirée d'anniversaire comme tous les ans, à la même date. Et je ne voulais absolument pas y aller cette année. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à faire ça dès les années collège. Et au lycée, on s'est séparés, en fait. Donc, on était plus proches. Elle avait d'autres amis dont j'étais vraiment pas fan. Et plus les années allaient, et moins je voulais y aller. Et cette année-là, je voulais vraiment pas y aller. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris les devants et j'ai envoyé un texto. Je suis désolée, je fête l'anniversaire à mon grand-père. Je pourrais pas venir cette année, je suis désolée. Le texto est parti. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ma meilleure amie, invitée elle aussi, ne voulait pas venir. On s'était chauffé petit à petit. On disait non, on n'y va pas. Ils sont chiants. Donc finalement, on devait tous les deux pas y aller. Et donc je lui envoie la capture d'écran du message et je lui dis, moi j'ai dit ça, ne dis surtout pas la même chose, sinon on va se faire griller. Donc je lui envoie le texto, pensant que je l'envoyais à ma meilleure amie, seulement je l'ai envoyé à la fille dont c'était. Et on a la preuve. Donc dis pas la même excuse que moi, je vois rien avec les panneaux, c'est super. Heureusement parce qu'il a marqué mon pote coincé du cul. Alors. C'est peut-être pour ça que tu vois rien. Non. Ah, j'adore. Attendez. Ah, mais après, hey. Donc pas la même excuse que moi, sinon honte, mais bon, c'est soirée à 2 balles avec ses nouveaux potes coincés du cul. C'est formidable. Et c'est le pote coincé du cul qui l'a reçu? Ouais, elle l'a reçu. C'est la pote en fait. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, bizarrement, je m'en suis rendu compte aussitôt. Et là, c'était vraiment la sueur froide, comme j'ai dit dès le début. J'étais vraiment pas bien, j'attendais et j'ai eu l'appel où je me suis fait incendier, clairement. Je peux comprendre, maintenant je comprends mieux. Parler coincé du cul. Et vous êtes fâché? Ouais, pendant bien 4 mois. Et au bout de 4 mois, je me suis dit, c'est vraiment bête de se fâcher après tant d'années pour ça. J'ai été la voir. Ça a pris 15 jours avant qu'on s'échange des SMS, vraiment. Mais maintenant, on peut dire que cette gaffe nous a rapprochés parce qu'on est vraiment beaucoup plus proches qu'avant. Et ses potes sont toujours coincés du... Elle les voit plus, elle a quitté le lycée, elle est assez... Très bien, ben c'est une histoire et un SMS qui vous a fait avancer. Nawel, est-ce que c'est vous qui l'avez traité de naze et il a tout entendu? C'est une bonne réponse. Ouais. Vous avez 24
fois, vous êtes épicière à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, à un moment donné de ma vie, j'étais célibataire. Et bah, comme tout le monde, je voulais faire des rencontres. Et, Allez m'appeler? Non. Et du coup, en fait, bah, comme un peu tout le monde aujourd'hui, j'ai utilisé les sites de rencontres. Et bah, je rencontrais divers jeunes hommes, etc. Mais malheureusement, en fait, à chaque fois que bah, je les rencontrais, bah, c'était pas la même personne. Enfin, soit, parce que les gens sont culottés, hein, donc ils viennent, ils mettent une photo de quelqu'un d'autre, mais ils viennent quand même, alors que c'est pas eux. Soit la personne, entre-temps, elle a pris 10 kilos, donc bon, bah voilà. Soit il lui manque une dent, soit elle a des bagues, enfin, soit... mais vraiment, tout et n'importe quoi. Donc, du coup, un jour... Ah, l'arnaque. Une dent en moins, merde. Ouais, non, mais ça, c'est... Donc, un jour. Voilà, donc un jour, bah, je me suis dit, j'avais rendez-vous, et je me suis dit, bah, pour pouvoir voir venir l'erreur, eh bah, je vais venir en avance. Parce que moi, je suis quelqu'un qui vient assez en retard, qui est assez en retard. Vous êtes planqué, en fait. Voilà, je me suis dit, ce coup-là, c'est moi qui va l'attendre et c'est moi qui va pouvoir apprécier ou non sa venue. Donc, du coup, j'arrive au bar dans Paris, parce que bon, vous savez tous qu'à Paris, les terrasses, c'est assez petit malgré tout. Donc, on se croit tout seul, mais il y a quelqu'un juste à côté. Donc j'arrive, machin, je m'installe. Et je repère pas, enfin, je fais pas attention aux gens qu'il y a autour. Hein. Moi, je vais tout droit à ma table, je commande, j'attends, et puis tout d'un coup, je me dis, bon, bah, je vais appeler ma copine Sandra pour discuter avec elle. Et je l'appelle, et puis, bah, une chose en emmenant une autre, je commence à parler du jeune homme que j'étais censée rencontrer. Et bon, comme je suis un petit peu mauvaise, du coup, j'ai commencé à lui dire, oui, tu te souviens, j'ai rendez-vous avec lui, machin. Je doute qu'il soit bien parce que, bah, tu sais, hein, moi, je tombe pas souvent sur des perles. Donc, je pense qu'il va pas être très bien. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je sais pas, je sens qu'il va être moche, qu'il va être gros, qu'il va être... naze, nul. Voilà, nul. Donc, vous crachez votre venin. Et qu'est-ce qui se passe? Je crache mon venin. Et tout d'un coup, en fait, pendant que j'étais au téléphone, je sens un truc comme ça sur mon épaule. Et je me retourne et puis je vois un homme, le monsieur avec qui j'avais rendez-vous, et il me dit Nawel, je lui dis oui. Il me dit bah écoute, tu sais que ça fait 15 minutes que je suis là, je suis juste à côté, j'ai tout entendu, on s'est pas vu, on se connaît pas, on n'a encore rien fait ensemble, tu te permets de dire ça, bah tu sais quoi, merci, au revoir et bonne journée. Mais ça devant tout le monde, hein. Est-ce que on a une photo? Est-ce qu'il était naze? Et bah en fait, le truc c'est qu'il était plutôt mignon. Oh zut! Il avait toutes ses dents? Oh là là! La prochaine fois... Et vous l'avez plus jamais revu. Donc la prochaine fois, vous jugerez pas trop à l'avance et vous ferez confiance à la vie. C'est ça. Steven. C'est moi. Steven, est-ce que vous vous êtes ridiculisé sur scène et est-ce que vous êtes bien mentaliste? Eh oui. Steven, vous habitez Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. C'est ça. Racontez-nous, quand même, parce que c'est un mentaliste gaffeur, mais racontez-nous la pire gaffe que vous ayez fait sur scène lors d'un show. Alors, c'était mémorable. Allez-y. C'était mémorable. Alors, en fait, je fais un spectacle, j'ai mon spectacle d'1h30, et je fais monter une femme à un moment sur scène. Et je lui dis, je fais, quel est votre prénom? Hop, tout va bien, on parle un petit peu. Et je lui dis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez penser à une personne que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est proche de vous, mais vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup. On peut pas faire le sketch avec Evelyne? Ah, au milieu, non? Ça peut marcher ou pas? Non, ça peut me porter la poisse. Continuez. Quelqu'un vraiment que vous aimez beaucoup, qui est proche de vous, mais que voilà, vous pouvez imaginer physiquement. Alors, elle me fait d'accord. Et donc je lui dis, vous l'avez bien en tête, hein, c'est bon, vous l'avez vraiment bien. Elle me fait, ouais, ouais. Vous allez imaginer un grand écran de cinéma, vous allez projeter son prénom sur cet écran de cinéma. Et là, je lui donne toutes les étapes et je lui dis, vous allez d'abord penser au sexe de cette personne. Non, il n'y a pas de vanne dans le sexe. Ah, bon. Au sexe de cette personne, au nombre de lettres qu'il y a dans son prénom. Je fais à la première lettre du prénom. Tout va bien, je trouve toutes les lettres au fur et à mesure. Je fais, vous pensez à quelqu'un qui est proche de vous? Elle me fait, ouais. Je fais, vous pensez à votre mari? Elle me fait, ouais, ouais. Je fais, il est très proche de vous? Elle me fait, ouais, ouais. Je fais, vous pensez, première lettre, B. Deuxième lettre, E. Elle me fait, ouais. Je fais, Bernard, c'est ça? Elle me fait, ouais, ouais, c'est ça. Je la regarde, je fais, Bernard. Puis là, le fameux moment, je me levais pour la faire, mais je la regarde, je fais, eh ben ça tombe bien parce que Bernard, il y avait une musique, en plus la musique de Sacrée Soirée. Je la regarde, je fais, parce que Bernard, il est là ce soir. Elle me regarde, elle me fait, non, il est mort il y a un an.
Elle me regarde. Alors du coup, je la regarde. Alors moi, je suis devenu tout blanc, tout rouge, enfin, multicolore. Je la regarde et je fais... Non, me dites pas qu'elle est là ce soir, parce que... Non, mais elle me regarde, elle me fait... Bon, elle est devenue blanche. Enfin, moi, je suis devenu blanc, surtout, elle avait les yeux qui pétillaient. J'ai fini mon numéro, je la regarde, je fais... Non, mais il est là par la pensée. Je fais, il est là par la pensée, parmi nous. Puis du coup, je l'invite à se retourner à sa place. Puis à la fin, elle vient me voir. Je la regarde, je fais... Franchement, excusez-moi, je pouvais pas... En bref, c'est pas grave, vous pouvez pas le savoir. Le principal, c'est que vous ayez réussi votre numéro. Et en tout cas, allez voir Steven dans ses shows de mentalisme. Vous allez voir, il est devenu comique maintenant. Allez voir, bien sûr, patiner Philippe dans le lac des Cygnes. Et tu reviens quand tu veux. Dès que tu fais une bourse, tu peux patiner. C'est toujours un régal. Merci à tous nos invités. Vérifiez bien les messages que vous avez envoyés. Si vous avez aussi des gaffes mémorables, vous nous les envoyez. Réagissez sur les réseaux sociaux. #CMC. Merci au public et à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.